Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales de ce mardi 7 juillet 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va regarder un peu quelles sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée avec le petit oracle des animaux de pouvoir. Ensuite, on ira voir avec l'oracle des nombres, la sagesse de l'oracle et puis l'oracle les portes de l'intuition. Ok, on ira voir aussi notre énergie d'action, activité professionnelle avec l'oracle mission de vie, ainsi que du côté relationnel et sentimental avec l'oracle chakra du cœur ici, qu'on développera avec un tarot, et ce sera le tarot Histoire de sorcière. Allez, c'est parti. Alors, quelles sont les énergies pour ce mardi 7 juillet 2020? Sont les énergies qui vont nous accompagner durant cette journée du mardi 7 juillet. Hop. Et nous avons la corneille. J'honore le caractère sacré et mystérieux de la vie et je développe ma spiritualité. Ok, donc là on est vraiment sur un message de spiritualité, vraiment d'être vraiment connecté, de se sentir bien connecté à son intuition. Vraiment d'avoir un petit peu cette dimension de sacré, cette dimension, cette prise de conscience qu'il y a vraiment quelque chose de plus grand, un peu comme à l'image de l'univers par exemple, tout ce qui est religieux aussi, pourquoi pas, mais il y a vraiment l'idée ici de vouloir en tout cas développer votre spiritualité, peut-être la gratitude, travailler un peu avec les énergies, la loi de l'attraction, ou se sentir tout simplement connecté à son intuition. Voilà, d'être un peu plus conscient et consciente pour cette journée, qu'on va être plus accompagné par exemple, hein, sur son chemin de vie. Allez, on va voir ce qu'on nous dit avec la sagesse de l'oracle, ici. Hop. Tout ce qui brille. Donc attention quand même, ici il y a vraiment l'idée de faire un petit peu attention à tout ce qui pourrait nous attirer, mais qui serait facile. Peut-être des opportunités nouvelles, des choses un peu faciles, quelque chose qui pourrait nous sembler un petit peu trop beau, hein, pour être vrai par exemple. Attention aux masques, attention à ne pas se perdre un petit peu dans des illusions, dans des fausses idées, des fausses croyances, hein, aussi, pourquoi pas. Il y a vraiment ici, j'ai vraiment le sentiment que pour certains en tout cas, il y a l'idée peut-être de vouloir s'évader dans le côté un peu mystique, dans le côté un peu spirituel, mais vraiment de se voiler un petit peu la face et de ne pas être vraiment dans la réalité. Allez, on va voir ce que nous dit ici les portes de l'intuition pour ce mardi 7. Mardi 7 juillet. Ouh oui, la gratitude, c'est ça. Donc l'énergie de la gratitude, c'est vraiment ça. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Donc c'est les énergies de la loi d'attraction. La gratitude, c'est ça. C'est vraiment être déjà remercier. Hein, remercier le ciel, remercier l'univers, remercier Dieu, remercier je ne sais pas. Mettez-le vraiment à ce que vous faites, vraiment à ce que vous vivez, à comment vous ressentez les choses, mais c'est vraiment ça l'idée. Ici, c'est vraiment d'être dans une énergie de gratitude, de remercier pour les choses que vous avez. Alors attention quand même à ne pas se voiler la face. J'ai vraiment ce sentiment-là de perdre un petit peu la connexion avec la réalité. En tout cas pour cette journée, on sera peut-être un petit peu plus penché sur cette notion de croyance, de spiritualité. Attention à ne pas vous laisser peut-être aussi embarquer, hein. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont un peu convaincantes comme ça, qui pourraient vous dire mais oui, mais la spiritualité c'est chouette, il faut croire en ceci, croire en cela. Vous savez que la spiritualité c'est très intime et c'est propre à chacun. Chaque individu, chaque personne a sa propre vision de la spiritualité. Personne n'a la vérité. Voilà, ça il ne faut pas l'oublier. Personne, aucun être humain ne possède la vérité en ce qui concerne les croyances, en ce qui concerne la spiritualité de manière générale. Donc attention à peut-être ne pas vous laisser influencer peut-être. Mais j'ai plutôt le sentiment ici qu'on est sur le fait de vouloir
s'échapper un petit peu de notre quotidien, de vouloir être vraiment dans notre monde intérieur, notre monde imaginaire, et finalement de se voiler un petit peu la face par rapport à une certaine forme de réalité ici. Ok. L'oracle des nombres, qu'est-ce qu'il nous dit pour cette journée du mardi 7? Chiffre 7 en plus, hein, dans la numérologie qui est quand même assez spirituelle, hein, axée sur le domaine mystérieux, le domaine un petit peu intuitif, comme ça, la spiritualité de manière générale. Ok, on parle de communication, donc attention quand même à ne pas se tromper ou à ne pas se voiler la face par rapport aussi à des communications, à des formes d'échanges peut-être avec des personnes. Peut-être qu'il y a des personnes qui vont vous convaincre ou qui vont vous parler de spiritualité ou de croyance et puis qui vont essayer de vous convaincre, de vous rallier à leur cause, d'être un petit peu dans cette notion de... alors, je parlerai, oui, de la manipulation, c'est possible aussi, hein. Il y a des personnes qui sont vraiment mal intentionnées et qui vont vraiment chercher à vous manipuler, donc attention peut-être à ça aussi. Il y a l'idée ici d'être peut-être bercé d'illusions dans une situation en rapport avec la spiritualité ici. Donc, travaillez votre foi, votre gratitude, votre, quelque part, vos vibrations, voilà, hein, ce que vous émettez. Vos prières, par exemple, voilà, travaillez là-dessus. Vraiment, ça, c'est une très bonne chose. Par contre, le fait de vouloir communiquer, je pense que là, on rentre dans l'ordre de l'intime. On ne peut pas donner des leçons, je pense, à mon sens en tout cas, aux personnes qui ont des croyances différentes des vôtres ou qui finalement ne sont pas du tout dans la spiritualité. On ne peut pas convaincre. Voilà, là, c'est vraiment propre à chacun. Hein. Ça, c'est vraiment... chacun est libre vraiment de ce qu'il a envie de voir, de ce qu'il a envie de croire. On a tous notre propre réalité en plus, donc c'est ça qui est intéressant hein, aussi, hein, c'est qu'on a tous notre propre réalité, notre propre conception un petit peu de ce qui est notre quotidien. On ne voit pas tous les choses de la même façon, donc c'est pour ça que le côté spirituel ressort fortement ici. Si vous êtes aussi dans une situation qui peut vous paraître un peu trompeuse, que ce soit au niveau relationnel ou au niveau professionnel ou du moins activité de manière générale, fiez-vous à votre intuition. Vraiment travaillez le côté instinctif, le côté intuitif. Il y a vraiment quelque chose qui peut vraiment vous aider en tout cas à trouver peut-être les bons mots ou la bonne manière de voir une situation qui peut paraître trompeuse hein, aussi. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie ici pour le côté énergie d'action, activité pour cette journée 7 juillet, du 7 juillet. Ok, on vous parle ici de protection. Peut-être que pour certains, vous avez besoin ou vous ressentez le besoin de vous protéger vis-à-vis d'une situation au travail, par exemple, ou en tout cas dans une démarche, dans ce que vous allez mettre en place pour cette journée-là. Il y a l'idée ici de peut-être se renseigner, d'être vraiment un petit peu plus sûr de vous parce qu'il y a quelque chose qui peut paraître trompeur là. Par exemple, soit vous vous faites démarcher par un professionnel ici qui veut absolument vous vendre quelque chose. Il y a l'idée ici de se méfier, d'être sur la retenue, d'être sur le fait de faire attention, d'être prudent, prudente dans cette situation-là. Hein. Donc il y a le fait de vouloir se mettre dans une bulle de protection et de se dire non, mais moi, je me fie pas à tout ce qui brille, ok, je fais confiance à mon intuition et puis je prends le temps de bien expliquer les choses ou en tout cas de bien chercher à savoir, chercher à comprendre, communiquer en tout cas. C'est très intéressant. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici ? Au niveau activité, énergie d'action pour cette journée du mardi 7 juillet. Nous avons la reine de Pentacle. Hein. La reine de Pentacle, elle, par contre, effectivement, on est sur le domaine un petit peu du superficiel, sur le fait de savoir ce qu'on va montrer, comment est-ce qu'on va faire, comment est-ce que les autres vous voient aussi. Hein. On est sur l'apparence, voilà, je cherchais le mot, c'est ça, sur l'apparence. La reine de denier, c'est l'apparence, c'est le fait aussi de se sentir suffisamment en confiance, de savoir que tout va bien, on a tout ce qu'il faut, on est stable, on est en sécurité, en toute sérénité ici. Mais, en apparence, on montre qu'on est sûr de soi, que tout va bien, même si on a besoin quand même de faire attention, de se protéger quelque part. Ok,
Il y a l'idée ici avec la carte des amoureux qu'il y a un choix à faire, une décision à prendre. Vous hésitez peut-être entre deux situations et là vous vous dites ok, il faut que j'analyse une situation. Et là avec la carte des amoureux c'est comme si quelque part il va falloir écouter votre côté intuitif, votre cœur, qu'est-ce que vous avez vraiment envie et puis sous l'envie est-ce que c'est vraiment nécessaire hein. Il va falloir peser le pour et le contre en tout cas par rapport à une situation de... Est-ce que j'en ai vraiment envie? Pourquoi est-ce que j'en ai envie? Et puis en même temps, est-ce raisonnable? Voilà, le cœur ou la raison. Vous voyez l'idée? C'est un peu ça. Il y a l'idée aussi avec la reine de Pentacle de sécurité et de sérénité. Donc peut-être que vous allez préférer être sur une forme de jouer la sécurité dans une prise de décision ici, au niveau professionnel, au niveau activité. Hein. Oui, je pense qu'on est sur la retenue ici. Hein. On n'a pas envie de se faire avoir ou de se faire manipuler ici. Très bien, oui, d'accord. Oui, parce qu'il y a une situation qui peut paraître trompeuse. Effectivement, on est sur la 7 d'épée. La 7 d'épée, on peut apercevoir un personnage qui s'en va en douce comme ça, sans se faire remarquer. Voilà, c'est la zone d'ombre. C'est un peu l'idée ici de... Est-ce que c'est vraiment la réalité, là? Est-ce qu'on est vraiment sur quelque chose de sincère, d'honnête, de... Voilà... Là, il va falloir se fier vraiment à son instinct, son intuition et à jouer la protection. Hein. Ok. Pour certains, nous avons le page de bâton ici qui nous parle de nouveaux départs, en tout cas de quelque chose qu'on a envie de mettre en place. Le page de bâton, lui, il est passionné, lui, il a envie d'aller de l'avant, il a envie de découvrir son nouveau chemin, il a envie d'y aller. On a quand même la carte de la collaboration juste derrière. Donc il y a vraiment l'idée ici de vouloir se lancer, mais attention, prudemment. En tout cas pour cette journée, on fait les choses petit à petit, pas à pas. On ne se fie pas à tout ce qui brille, vraiment à quelque chose qui pourrait paraître trop simple, trop facile, trop beau. Vous voyez donc on n'hésite pas aussi à communiquer, hein, à être dans des échanges, d'essayer de savoir ce qui se passe. En tout cas, il y a une forme de sécurité, de vouloir faire attention, de choisir peut-être, ouais, effectivement, la sécurité dans un projet professionnel ici. Très bien. Allez, on va voir côté relationnel et sentimental pour cette journée du mardi 7 juillet 2020, au niveau relationnel et sentimental, quelles sont les énergies générales? Ici, on nous parle de rupture, de séparation ou en tout cas d'une blessure qui a pu avoir, une blessure émotionnelle assez forte avec quelqu'un, que ce soit sentimentalement ou que ce soit au niveau relationnel, peut-être une relation amicale ou familiale, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose, il y a eu une blessure. Ok. Peut-être de la manipulation, hein. On va voir. Alors, pour cette journée, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau relationnel et sentimental? Nous avons la carte du chevalier de bâton. Alors là, j'ai envie de vous dire attention. J'ai envie de vous dire attention, pourquoi? Parce que le chevalier de bâton, c'est vraiment, le bâton, c'est le feu intérieur. Ça peut être aussi la colère. Ça peut être effectivement l'envie, la passion, mais ça peut être également la colère, la destruction, quelque chose qui pourrait être instinctif. Voilà, instinctif, une réaction peut-être un petit peu forte. Le sentiment d'être, peut-être d'être trompé, d'être manipulé. Le sentiment d'avoir été, comme si on n'avait pas été honnête ou sincère avec vous. Alors moi je dirais attention aux réactions avec le chevalier de bâton. La carte de l'ermite est beaucoup plus sage. Elle vous invite vraiment à faire le point, à recentrer un petit peu vos émotions, vos énergies, à vraiment essayer de chercher à l'intérieur de vous, voilà, qu'est-ce qui est le plus juste pour vous, qu'est-ce qui est le plus... c'est chercher les réponses à l'intérieur de soi, la carte de l'ermite. Hein. C'est le fait de faire le point tout seul, c'est une prise de recul aussi. C'est une réflexion, quelque part. Alors attention à ne pas rentrer dans quelque chose de trop... Ouais, bon ok, super. Bon, il y a la carte du hiérophante juste derrière, qui nous parle d'apprentissage, enfin pas d'apprentissage, je dirais plutôt d'enseignement. Voilà. Elle nous parle d'enseignement, cette carte-là. C'est comme si, en plus on peut voir ces personnages qui sont en train d'apprendre justement à la maîtrise de soi, qui sont en train d'apprendre justement à mieux gérer peut-être les émotions, à mieux gérer ce qui se passe justement en prenant du recul, en prenant de la hauteur,
en ayant suffisamment de maturité, de sagesse intérieure, vraiment pour pouvoir se reconnecter à soi et ne pas céder à la colère, à quelque chose de beaucoup plus instinctif, parce que le chevalier de bâton, il peut vraiment être comme ça. Hein. Surtout lorsqu'on se sent blessé. Hein. Lorsqu'on se sent blessé ici, attention à... Oui, ça peut être important. Ici, en dos de deck, nous avons l'as de bâton qui nous parle effectivement de quelque chose de nouveau, une nouvelle passion, peut-être une nouvelle relation pour certaines personnes, mais quelque chose vraiment qui était tout nouveau, ou en tout cas qui est nouveau, et qui vous anime. Hein. C'est le feu intérieur, encore une fois, on a le bâton. Donc il y a quelque chose qui vous anime, qui vous passionne, que ce soit au niveau effectivement joie, passion, mais également quelque chose qui peut être de l'ordre de la colère et qui peut vous amener à vouloir agir d'une manière un peu instinctive. Donc attention. Ok. On va voir maintenant quel est le message ici du tarot des anges. Donc vraiment peser le pour et le contre, hein, vraiment dans cette journée, parce qu'il y a l'idée ici d'une situation qui peut paraître un petit peu trompeuse, qui peut paraître un peu... voilà, donc attention à ne pas vous laisser déborder par la colère, parce que quelqu'un essaie de vous duper, hein, c'est possible, ou qu'une situation... ça peut être aussi l'interprétation d'une situation qui n'est pas vraiment le reflet de la réalité. Peut-être que vous allez vous laisser déstabiliser par vos croyances aussi, hein. Ça peut être vos propres croyances, vous avez l'impression qu'on vous ment, vous avez peut-être l'impression qu'on se joue de vous, et du coup ça réveille peut-être une ancienne blessure ici qui fait qu'on peut rentrer dans une colère, donc attention. Là ici avec la carte de l'ermite et du hiérophante, il y a l'idée ici de vraiment faire preuve de sagesse, de discernement, et puis surtout de maîtrise de ces pulsions, de cette colère, hein. Maîtriser cette colère qui peut vraiment avoir envie de remonter, hein. C'est sûr qu'avec Mars en bélier, ben, on va dire que lorsqu'on a un chevalier de bâton comme ça peut représenter aussi hein, le côté impulsif, instinctif. Donc attention, hein, Mars en bélier, c'est un peu ça aussi. Hein. C'est des énergies qui nous poussent à aller de l'avant, mais ça peut être également, si forcément les choses ne se passent pas comme on veut, on peut rentrer dans une forme de colère et de frustration assez importante ici. Donc attention, voilà, tout simplement, préférez la communication. Voyez un peu le côté positif quand même de la situation, même si ça peut vous paraître un peu trompeur, mais vraiment d'essayer de vous focaliser sur les choses positives et de vous dire, ok, non, là je rentre pas effectivement dans la provocation, je rentre pas dans la colère, je prends note, elle est là, je la ressens, mais je n'explose pas, hein. Je prends sur moi, je maîtrise, voilà, j'essaie de maîtriser la situation. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Qu'est-ce qu'on nous donne comme conseil pour cette journée du mardi 7 juillet 2020? Les énergies sont assez fortes, mais en même temps, il y a le caractère un peu spirituel, le caractère un petit peu intuitif, assez prononcé, le fait de... Je sais pas, il y a quelque chose une dimension assez intéressante. Alors, nous avons le 4 de l'émotion qui nous dit... Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou vous ne croyez pas en elles. C'est ça. Il y a peut-être l'idée ici de se voiler la face ou en tout cas de ne pas voir la situation telle qu'elle est. Peut-être que vous avez tendance à voir les choses du côté négatif alors que finalement on vous invite à voir les choses du côté positif parce que la situation n'est pas si négative qu'elle n'y paraît. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens, regardez autour de vous, rêvez, éveillez ou regardez au fond de soi permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ben voilà, c'est tout à fait ça. Hein. Regardez, allez chercher la lumière à l'intérieur de vous, les réponses à l'intérieur de vous. Avec la carte du hiérophante, on y est là, la carte de l'ermite, on est vraiment là-dessus. Donc, essayez de voir finalement que la situation vous paraît peut-être difficile, compliquée. Il y a quelque chose vraiment qui ravive une vieille blessure, hein, qui peut vraiment vous faire un peu mal ici et vous faire réagir de manière puissante. Donc, attention, faites le calme en vous et puis essayez de relativiser un petit peu, essayez de voir si vraiment ce ne sont pas quelque part votre sensation ou comment je pourrais dire, vos croyances à vous qui vous avez la sensation que ou l'impression que on se moque de vous, on se joue de vous. Parfois ça peut être ça. Et puis finalement on s'aperçoit que non.
On s'est un petit peu fait des films, et puis on est dans cette notion de non, de dire finalement non, j'ai cru que, mais non. Hein. Donc là, surtout, voyez le côté positif. Et soyez vraiment dans une forme de sagesse. C'est pour ça qu'on vous invite à développer votre spiritualité dans le sens où, ok, vous sentez ça remue à l'intérieur, oh, on fait preuve de sagesse, on souffle, on médite, on fait, je sais pas, quelque chose qui pourrait vous permettre de canaliser vos énergies, vos émotions, et puis voilà, de souffler tout simplement, de vous sentir plus stable. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé, vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker la vidéo. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.